Salut à tous. Eh bien, je vous retrouve dans cette vidéo parce que je voulais vous parler un petit peu de la valise que j'ai sur la moto. C'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé, qu'on me demande encore, et j'en avais pas encore fait de vidéo dédiée. Donc je parle donc de la valise qui fait office de top case ici à l'arrière, que j'ai depuis maintenant quelques années, et qui a subi pas mal de chutes, dont je me sers très régulièrement. J'ai de quoi vous en faire un retour bien complet, et j'ai en profité pour vous dire un petit peu ce que je mets à l'intérieur, ce que j'emporte en balade tout terrain tout particulièrement. Alors le modèle exactement c'est la marque X-Series, la version Huge ou XXL. Ici dans le coloris noir, on a beaucoup de mal à le trouver maintenant. On l'aura plutôt en rouge. Ou alors, ce que je peux vous conseiller, c'est le modèle qui s'appelle BW International 4000. Je vais tout vous marquer à l'écran, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc c'est un modèle qui est pour moi c'est plus ou moins une copie, hein, à quelques détails près apparemment au niveau des fermetures, c'est pas forcément le même plastique utilisé, mais grosso modo c'est la même chose. Et alors l'avantage de ce genre de valise par rapport à un top case, c'est que ça ne coûte pas grand chose. Alors moi à l'époque j'avais eu celle-ci sur Amazon à 65 €. Aujourd'hui c'est plus du tout le même prix, en rouge c'est un tout petit peu plus cher, en noir ça ne se fait plus comme je le disais. La BW vous la trouvez aux alentours de 80 € environ, hein. Sinon ce que je peux vous conseiller comme autre bon plan, c'est sur eBay il y a un modèle un peu plus cheap, hein, un petit peu moins bien fini, un peu moins qualitatif, mais déjà pas mal, surtout pour une utilisation tout terrain, on n'en demande pas beaucoup, qui est à 30-35 € frais de port inclus. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et alors par contre il faut savoir que ce genre de valise n'a pas de serrure à clé, donc c'est-à-dire que vous allez devoir placer des cadenas ici dans les petits trous qui sont prévus. Donc il y en a un à gauche, un à droite également. Donc des cadenas à acheter séparément. Et qu'il n'y a pas de système de fixation prévu pour les motos, forcément, puisque ce sont des valises à main. Donc ici c'est fixé à l'aide de 4 vis sur la boucle arrière directement, en tout cas pour la mienne. Il y a des supports top case sur cette moto, mais j'ai préféré le mettre directement sur la boucle arrière pour avoir un montage au plus près de la moto, bien solide, et qui ne remonte pas à l'arrière. Je trouvais ça plus joli visuellement, et puis ça évite d'investir dans quelque chose qui n'est pas fort utile, en tout cas à mon goût. Donc il faut savoir, comme je le disais, que c'est une valise de transport sécurisé, c'est-à-dire qu'elle est très résistante. C'est un modèle vraiment robuste, un plastique ABS de bonne qualité et étanche également. Donc de la même manière qu'un top case, si ce n'est plus, à mon goût, a déjà subi quelques chutes. Je vous les montrerai ici à droite, elle a déjà été éraflée, mais elle a toujours bien résisté. C'est vraiment quelque chose de bien costaud que je peux largement vous recommander pour une utilisation tout terrain. Donc quand vous la recevez, celle-ci, elle est livrée remplie de mousse. Ce sont des mousses que vous pouvez découper comme ça à la main. Elles sont pré-découpées, vous pouvez y ranger des choses et les caser sans que ça ne bouge à l'intérieur. Et sur ce modèle-ci spécifiquement, il y avait des fixations ici qui sont prévues pour une sangle d'épaule qui était fournie. Apparemment la sangle d'épaule n'est pas fournie avec le modèle BW, le modèle équivalent dont je vous parlais. Enfin peu importe, ici pour la moto, il n'y en a absolument pas besoin. Mais c'était pour vous expliquer un petit peu à quoi servaient ces encoches. Allez, maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà globalement l'agencement intérieur. Je vais détailler un par un après ce que j'y mets. Mais vous voyez un petit peu que ça rentre au poil. Le but en fait c'est de pouvoir rentrer tout ce qu'il me faut et que ça ne bouge pas dans la valise une fois que je la referme. C'est-à-dire que tout est compressé, il y a très peu de mouvement. Et c'est ça que je recherchais. Alors première chose qu'on voit dans cette valise, c'est le gilet jaune fluo qui est obligatoire. Donc j'essaye de l'emporter au maximum. Je ne l'ai pas toujours, mais disons que dès que j'ai de la place je le prends. Ici on a une bouteille d'eau qui est en fait insérée dans une chambre à air, une vieille chambre à air qui avait percé, etc. Et pourquoi je prends ça? Eh bien parce qu'il m'est arrivé à 3 reprises en fait, que lors des balades, en fait à l'intérieur il faut savoir que ça bouge énormément, et au bout d'un moment il y a un phénomène de ponçage, et la bouteille se retrouvait poncée jusqu'au point de percer, et elle se déversait dans ma valise. Donc j'ai mis une chambre à air, et vous voyez déjà qu'il y a un trou là, bon elle a fait pas mal de sorties, mais ça finit par faire des trous à tout. Donc la chambre à air vient protéger la bouteille, et donc je n'ai plus ce problème de dégâts des eaux. Donc ici c'est une bouteille d'1,5 litre, ça rentre tout juste dans la valise. Et ce qui manque ici, ce que je prends en balade en plus, c'est généralement un sandwich, un triangle ou un morceau de baguette. Il me reste une petite place ici que je n'ai pas pris aujourd'hui. Ensuite ce que j'y mets, c'est ici c'est une boîte pour moi, une paire de lunettes. Puisque je porte des lentilles, donc le jour où j'ai un problème avec mes lentilles, j'ai une paire de lunettes de secours en cas de souci. Ça c'est pas mal d'y penser. Alors ensuite ce que je prends toujours, c'est une pompe. Ici une pompe à pied, double piston, un modèle de chez Michelin. Ici elle a bien vécu. J'ai même cassé ici, normalement il y a un manomètre de pression. Il s'est cassé lors de mon ancien agencement.
de la valise. Du coup j'ai mis une vis et puis je contrôle ma pression avec un petit outil séparé. Mais bon, au moins j'ai la pompe qui est fonctionnelle. Elle regonfle assez vite les pneus puisque c'est une double piston, elle est assez encombrante. Mais elle fait le taf aussi bien pour la moto que pour la voiture en fait. Donc c'est ça que je trouvais bien dans ce modèle double piston. Mais à la limite un modèle simple piston ou un modèle électrique sur l'allume-cigare, c'est tout aussi bien. Ensuite on a deux sangles. Alors la première c'est la petite. Une petite sangle ici, serrage vraiment tout ce qui est le plus basique. Hein. Ça coûte 2 fois rien dans une grande surface. Mais ça peut dépanner. Donc ça je le prends toujours. Et la deuxième beaucoup plus grosse. Ici qui me sert pour tirer la moto lorsqu'elle est embourbée. Alors la mienne ou celle des copains, de toute façon, on s'en est déjà pas mal servi. Donc c'est vachement pratique puisque bon, au niveau solidité, alors ça tire je crois jusqu'à 1 tonne celle-ci, c'est énorme. C'est bien solide, elle fait genre 2 mètres. Mais ce qui est bien pratique, c'est qu'il y a ces espèces de boucles là comme ça qui permettent d'avoir une super prise en main. Et puis ce que j'ai toujours dans la valise aussi, ce sont les deux petits cadenas dont je vous parlais tout à l'heure, des fermetures donc de la valise. Vous les passez à l'intérieur, ça coûte genre 10 € la paire. Ça va dissuader, c'est pas une super fermeture, mais c'est déjà pas mal je trouve. Donc ça je les ai toujours avec moi. Et enfin on en arrive à ces deux caisses en plastique. Alors j'ai rangé ça là-dedans puisque c'est pareil, toujours le but c'est d'éviter que tout remue dans la moto, dans la valise. Donc de segmenter au maximum tout ce que j'y range. Donc ici ce sont des caisses vraiment à pas cher, je crois que ça m'est revenu à 7 € les deux sur AliExpress. Ça coûte 2 fois rien, c'est pas vraiment qualitatif, on voit d'ailleurs qu'elle a été bien poncée à cause des rainures dans la valise ici. Mais ça fait le taf, il y a 4 petites fermetures comme ça. Et donc dans celle-ci ce que j'y mets, vous voyez c'est rempli au maximum. Donc une pince multiprise de bonne qualité. Ici c'est une petite boîte pour des rustines et de la colle à rustine donc. Ensuite une deuxième petite sangle pour fixer des bagages ou une réparation de fortune. Ici c'est ma petite mallette Noroto. Elles vont donc de 5 jusqu'à 13 avec tous les embouts basiques et le petit cliquet réversible ici. Donc c'est garanti à vie ce truc là, ça coûte une vingtaine d'euros je crois. C'est pas donné mais c'est de bonne qualité au moins. Et là-dedans, je ne vais pas vous l'ouvrir puisque j'ai mis un Serflex, mais c'est tout des petites pièces. Comme j'ai remplacé mes pontées de guidon, là-dedans j'ai ceux d'origine, enfin la réhausse de guidon. J'ai de la visserie de 2-3 choses. J'ai des fusibles aussi. Vraiment des petits broutilles comme ça, c'est toujours utile. J'ai la place pour le prendre, donc je le prends. Et enfin la deuxième caisse, alors elle rentre vraiment au poil dans la valise, au millimètre. J'ai dû forcer un peu pour la faire rentrer. Ici, bon, tu voyez, elle est déjà un petit peu abîmée. Qu'est-ce que j'y range? Alors il y a des leviers, des démonte-pneus. Alors ça sert aussi bien à décoller les pneus qu'à démonter les pneus de manière traditionnelle. Qui sont d'ailleurs les Bid Pro, les modèles en aluminium plus courts. Ensuite j'ai une clé de, ici c'est quoi? C'est du 22 mm. Ça me sert à démonter les roues. Bon, ici c'est un morceau de chambre à air, ça évite encore un peu que les outils ne bougent de trop à l'intérieur, que ça ne gigote de trop. Ensuite une bombe anti-crevaison. Alors ça marche dans certains codes, du coup j'en ai toujours une avec moi. Ça peut bien dépanner. Et puis tout un tas de Serflex. Alors ici un gros modèle noir large, très costaud. Et puis des plus petits, ici plus nombreux. Ça c'est vraiment un truc à avoir toujours avec soi. Ça a déjà dépanné. Ensuite j'ai des leviers de frein et leviers d'embrayage. Donc ici c'est l'ancien, mais vous voyez la peinture est partie, ça bouge tellement à l'intérieur que j'ai de la limaille de fer, tellement ça se frotte entre eux. Donc ça c'est un levier d'embrayage ou de frein, je sais plus. C'était l'embrayage. Ici c'est le levier de frein. Donc j'ai toujours ça malgré que j'ai les protections, j'ai les pare-mains renforcés maintenant en aluminium, mais on ne sait jamais. Si ça pète un jour, que ce soit pour moi ou pour un pote, ça coûte 10 € pièce, ça peut dépanner. Et enfin donc un sélecteur de vitesse. Ici c'est un modèle assez particulier sur la XTZ qui est solidaire d'une biellette comme ça. Et là en fait je fais en sorte d'avoir toujours le nécessaire pour pouvoir repartir. C'est à dire que par exemple j'ai pas une pédale de frein arrière, c'est pas indispensable pour repartir si ça casse. J'ai le frein avant, ça suffit, l'embrayage et le sélecteur de vitesse, sauf grosse casse sur la moto, a priori je devrais en avoir assez avec tout ce que j'emporte ici. Et donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc en fait il est vissé par 4 vis, on les voit ici. Donc là j'ai un petit tapis, je vais vous l'enlever. Vous voyez 4 écrous de diamètre M8 il me semble. C'est fixé directement dans la boucle arrière que j'ai percé et taraudé.
Donc j'ai simplement mis 4 patins en caoutchouc entre la valise et la boucle arrière, histoire d'amortir un tout petit peu. Donc voilà ce que je pouvais en dire. On me posait souvent la question, donc comme ça vous savez tout en détail. Et puis peut-être que ça vous donnera quelques idées. Peut-être que vous avez de meilleures astuces, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas là c'est la mienne. Et je trouve ça bien, ça fait un petit bout de temps que j'utilise comme ça. Et ça me va très bien. Aussi bien sur route qu'en tout terrain. S'il faut, je complète avec un sac de sel ou un sac à dos. Et puis ouais, ça le fait comme ça. Il y a environ 16 à 17 litres de chargement de mémoire dans cette valise, ce qui est plutôt correct. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!